Jésus là, qui est né de Marie là, on l'appelle Jésus-Christ. Le Jésus-Christ, ce n'est pas un prénom, ce n'est pas Jean Sanogo Mohamed. Le Christ là, c'est une dimension spirituelle. Sinon Jésus là, c'est le Christ. Ce n'est pas deux personnes différentes. Hein? Ce n'est pas deux personnes. C'est le même Jésus là. Amen. Pour vivre une vie de miracle continu, il faut que tu rencontres le Christ. Pour rencontrer le Christ, il faut d'abord recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais Jésus là, qui est né de Marie là, on l'appelle Jésus-Christ. Le Jésus-Christ, ce n'est pas un prénom, ce n'est pas Jean Sanogo Mohamed. Le Christ là, c'est une dimension spirituelle. Quelqu'un est avec moi? Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. Donc ça veut dire quoi? Jésus là, Dieu l'a fait Christ, on l'a pas appelé. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toutes les promesses, le bonheur de Dieu ne se trouve que en Christ. C'est pas deux personnes différentes. Hein? C'est pas deux personnes, c'est le même Jésus là. Amen. Dieu l'a élevé à la dimension de Christ. La plupart des gens qui viennent à l'église ont accepté Jésus. Tu vois, la Bible dit c'est au nom de Jésus qu'on est sauvé. Le salut là, c'est au nom de Jésus. Mais le rocher qui donne l'eau toujours là, le surnaturel de Dieu qui vient à ton secours tout le temps, ce n'est pas la dimension de Jésus, c'est la dimension de Christ. Si tu pleures parce que tu n'as pas la paix dans ton foyer, si Amalek t'attaque et que tu passes des nuits de dépression parce que tu n'as pas la santé, je suis fatigué, mon Dieu, je suis ta fille, pourquoi ce diabète et cette hypertension me fatiguent? Quand tu cries, il y a une seule solution, c'est le rocher. Et le rocher, c'est Christ. Tu dis, mais j'ai déjà Jésus. Dieu te dit non, c'est le Christ il te faut. Amen. Moi, j'ai eu la révélation. J'ai vu Christ. Certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais beaucoup, pas encore. Le rocher ne signifie pas que tu n'auras plus d'épreuves. Comme avoir soif, c'est marqué par l'absence de quelque chose qui est indispensable à ta vie. Donc, si le rocher est là, il va t'abreuver. Dès que certains conflits vont apparaître dans ton foyer, si le rocher est dans ta vie, il va envoyer de l'eau. Quand tu auras un problème de santé, si le rocher est là, le rocher va engendrer la guérison. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, Jésus demande subitement aux disciples, qui dites-vous que je suis? Ça fait des années, ils marchent ensemble. Si je te pose la question, je suis qui? Tu vas me dire quoi? Tu es mauvais Sanogo. Mais si je te dis ça là, c'est que c'est pas ce qui est évident. Simon Pierre dit, tu es le Christ. Il dit, mon petit, ce que tu viens de dire là, est-ce que c'est un prénom? Vous comprenez cette affaire? Alléluia. Alors, de manière imagée plus simple, je suis Mohamed Sanogo. Pour mon fils, je suis son papa. Donc, mon fils peut me connaître dans ma dimension papa. Mais s'ils veulent opérer dans la dimension pastorale comme son papa, il ne doit pas me suivre en tant que son papa. Il doit à un moment donné chercher à trouver le pasteur qui est dans son père. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ceux qui marchent avec Jésus le Christ, ils n'ont pas la même vie chrétienne que ceux qui marchent avec Jésus qui n'est pas le Christ. Sinon Jésus là, c'est le Christ. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Mais si tu es choisi dans la révélation, et je sais que tu es choisi dans la révélation, elle est pour toi. Amen. Mais on ne peut pas t'expliquer ce qui ne peut être qu'une révélation. C'est une révélation personnalisée. Dès que Pierre a eu la révélation, il a eu sa prophétie pour lui. Je te donne les clés du royaume. C'est la suite du passage. Pourquoi les autres n'ont pas eu la clé? Parce que quand tu ne connais pas le Christ, tu n'as aucune clé. Tu n'as pas la clé. Les portes sont fermées. Il y a une dimension de la révélation, ce qu'on appelle le Christ, où Satan n'a aucune chance de te toucher. Écoute, ce qui te manque, qui fait que malgré que tu viennes à l'église, tu lis la parole, tu n'es pas satisfait, c'est cette révélation-là. Et Dieu veut t'y amener. Parce que quand il ne t'a pas amené, les miracles dans ta vie, l'intervention de Dieu est limitée. C'est trop de complications. La preuve, nous tous on lit ça, mais on ne sait pas encore. Quand on dit à Jésus, tu es le Christ, on entend simplement de lui donner comme un prénom. Mais il y a quelque chose qui nous manque. Alors voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Quand on dit la chair, là, c'est la connaissance physique. Tu n'as pas besoin d'avoir marché physiquement avec Jésus comme les pierres là, pour connaître le Christ. L'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus, mais il a eu la révélation de Christ mieux que la plupart des personnes. Très souvent même, la plupart des gens même qui ont vu Jésus physiquement étaient limités par la vision physique. Voir quelqu'un physiquement, c'est comme tu vois ton voisin. Avant moi, je priais, Jésus, je veux te voir. Apparais-moi, apparais-moi. Il dit, mon fils, tu m'as déjà vu, mais tu veux me voir avec tes yeux charnels. La chair ne peut pas me voir. Alléluia. La chair, c'est le corps physique. Il est en train de dire, pour avoir ça là, tu ne dois pas me juger selon les apparences. La connaissance du sang, c'est la connaissance expérimentale. Parce que tu l'as fréquenté, tu connais quelqu'un, tu connais ses habitudes. Il dit, c'est pas comme ça que tu faut me connaître. La connaissance que tu auras de moi, elle est spirituelle. Qu'elle te soit accordée au nom de Jésus. Par exemple, les parents de Jésus. La Bible dit, Jésus est arrivé dans leur village et il n'a pas pu faire des miracles. C'est pas qu'il n'a pas essayé, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que eux, ils n'avaient la connaissance de Jésus que de la chair et du sang. Mais c'est pas Jésus qu'on a vu grandir ici là. Ça veut dire, depuis qu'on est petit,
on a grandi ensemble, on le connaît. Donc la manière dont il est, on ne comprend pas trop. Juste cette façon de raisonner les a empêchés d'entrer dans le miracle. C'est pour dire simplement que si ce que tu connais de Jésus, là, c'est venu à l'église, c'est la prédication du pasteur. Quand tu écoutes les messages, c'est là que tu apprends. Ah, Jésus est mort à la croix. Puis tu dis oui, c'est à l'église j'ai appris ça. Et c'est la connaissance que tu as de Jésus. Tu n'as pas connu encore le Christ. Quand tu entends la parole et que tu dis oui, parce que ton message me convainc, je me tourne vers Jésus. Ce sont tes oreilles qui ont entendu, de la chair. Lorsque tu viens à l'église et tu as l'habitude d'être au culte, tout ça, c'est le sang maintenant. Mais cette connaissance-là, elle meurt avec le temps. C'est-à-dire, à un moment donné, tu seras même plus émerveillé quand tu arrives à l'église. C'est ce que les parents de Jésus ont tellement marché avec Jésus, ils ne lui donnaient plus la valeur réelle qu'il avait. Alors, des chrétiens qui connaissent le Jésus selon la chair et le sang, quand ils arrivent même dans la présence, leur adoration même, c'est formel, ils chantent les chansons, mais ils ne voient rien, ils ne savent rien. Quand on chante, ils dansent avec leur chair, c'est les émotions, c'est-à-dire, ils ne voient pas celui qui est derrière. C'est qu'ils voient, l'église est intéressante, hein? Ah, Dieu utilise passer sa nogo et puis ils dansent dans leur corps, ils sont contents. Si c'est la connaissance que tu as de Christ, de Jésus, ta vie sera insatisfaite. Tu vas connaître la soif due au problème de la profession, due au problème de foyer, parce que tu seras dans des conflits chroniques. En fait, tu vas marcher avec Jésus, mais tu vas voir que les problèmes qui arrivent au païen t'arrivent aussi. Mais pourtant, tu viens à l'église et puis tu pries. C'est à cause du type d'image que tu as de Dieu, de Jésus là. C'est ça ton problème. Tu as besoin du Christ. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de... Alléluia. Tout ce qui te donne de la valeur, tu dois regarder cela comme rien pour pouvoir gagner Christ. Enfin, qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Savoir un enfant, c'est se marier. Même le mariage, tu dois le regarder comme rien. Tant que le mariage sera trop valorisé à tes yeux, le Christ, tu ne le verras pas. Tu vas voir Jésus, mais pas Christ. Philippiens 3:12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours vers le but. Quelqu'un vient de me dire, mais parce que quand je cours là, je vais voir quoi à la fin? En fait, le Christ là, je peux t'expliquer la route, mais seul le Père peut te le révéler. Christ, c'est une révélation. Une révélation, c'est-à-dire, tu es là comme ça, et puis un coup, tu te dis, j'ai compris. On dit, qu'est-ce que tu as compris? Le français ne peut pas l'expliquer. Mais c'est une chose qui s'impose à ton esprit. Parce qu'en fait, on ne rencontre pas Christ en groupe. Ce n'est pas une explication. On va t'expliquer. Le Christ, il est par ceci, il est par cela. Non. Je suis en train de te montrer la voie. Et quand tu prends cette voie, Jésus va changer de visage pour toi. Il va se présenter à toi sous une autre image. Une rencontre personnelle avec une autre dimension de ce Jésus qui t'a délivré. De ce Jésus qui t'aime. Celle du